Et c'est sauf qui peut derrière avec un Israël Première Tech qui va faire l'effort pour ramener des Ineos. Les 4 derniers kilomètres. Et on essaye de partir maintenant en solitaire pour la formation UnoX. Ouais, quel collectif, hein. Quel collectif, regarde, il n'y en a quasiment plus un voilà, qui n'a pas roulé chez UnoX et du coup on tente la gagne de l'étape. Que des bêtes à rouler. Ah, petit moment de flottement, il va creuser. C'est parti pour ce coureur de la formation norvégienne. C'est Adne Holter, le grimpeur, hein, qui a terminé plusieurs fois dans le top 10 du Tour de Norvège. Puncher grimpeur de cette équipe, mais qui sur le plat n'est pas un manche. Et c'est où est Merlier, autour de la 30e position. Il attend, fidèle à ce qu'il sait faire, Tim Merlier, et c'est un peloton plus que réduit, grosse cassure, ah oui. Énorme cassure. Est-ce que Pipo Ganna est bien dans ce premier groupe? Ça pourrait faire des écarts sur la ligne d'arrivée. On allait se battre pour des secondes de bonification et les Ineos sont obligés de rouler Pipo Ganna. Et pour l'instant dans un deuxième groupe, en deuxième position. Je me disais... 3 km, il y a le feu, Steve. Ah oui, il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu. Parmi les bons rouleurs, on voit que Alex Segart, vainqueur du contre-la-montre sur le Renault 8 Tour l'an dernier, est également battu. Il est dans ce second groupe. Allez, le panneau des 3 km. Il va falloir un gros relais pour rentrer sur Adne Holter, même si on sent que le Norvégien est en train de buter. Derrière, c'est la formation UAE qui se relaie avec les Israël Première Tech, les Alpecin de Koenig également dans les premières positions. Ah, c'est surtout voir où est Ganna. Hein. Je pense que ça va rentrer pour Pipo Ganna, mais parce que ça se relève. Ça se relève un petit peu. C'est tout bon aussi pour Adne Holter. Hein. On a Yves Lampard qui est là. On a un coureur en train de replacer d'ailleurs Tim Merlier et sa frotte dans la roue de Teutenberg. Ouais, c'est Yves Lampard avec son expérience qui est en train de replacer Tim Merlier, le leader de la course. On a encore Dries Van Gestel sur la gauche qui va pouvoir servir d'équipe. On est en train de reprendre Adne Holter qui lâche sa dernière cartouche, mais ça va être trop dur pour lui. 2 km 300 encore à effectuer. C'est surtout dommage que ça ne rentre pas plus vite parce qu'on a quand même Ganna qui va être obligé de faire un gros effort pour rentrer. On s'en souviendra. On s'en souviendra si Pipo Ganna va lever les bras. Et c'est les UAE qui vont travailler pour Juan Sebastian Molano. Un train complet à sa disposition. Filippo Baroncini, Florian Vermeers dans la roue. Rui Oliveira en dernier poisson pilote pour le Colombien qui va avoir la pression sur les épaules. On est en train de replacer également Tim Merlier. Jasper Philipsen est dans les toutes premières positions déjà dans la roue de son poisson pilote. Dans la roue de Timo Kilic. Déjà, Jasper Philipsen. Terminé pour Adne Holter. On prend le manche très très tôt. 3 coureurs seulement devant Molano à 1 km 800, c'est encore long. Avec Florian Vermeersch qui est prêt à passer dans la route Baroncini. Et derrière ça va rentrer, oui. Dans le dernier kilomètre ça va rentrer pour Ganna. Gros travail de Filippo Baroncini. L'Italien qui sort tout juste du Tour d'Italie. On arrive dans le dernier kilomètre. La flamme rouge est en approche. Deuxième étape du Baloise Belgium Tour. On appelle les favoris. Jasper Philipsen, Tim Merlier. Arrivée massive donc avec un peloton qui est en train de se regrouper. Et comment ça se bagarre pour être dans la roue de Merlier. Attention, Dainese c'est un fou là. Dossard 141. Il va jouer des épaules et des coudes. Regarde bien. Regarde. Voilà. Si on fait une vue d'hélicoptère, on a Mathias Copé qui est sur... dans le sillage aussi de Jasper Philipsen. La flamme rouge, on y est, le dernier kilomètre avec le gros travail de Dries Van Gestel pour la formation Soudal Quick Step. On va essayer de virer bien placé pour Tim Merlier qui est bien plus loin. Juan Sebastian Molano est idéalement placé en 4e position. Il y a une légère cassure à l'avant avec Molano, avec dans sa roue un loto. Il est loin Tim Merlier, il est loin. Il est très loin dans la route Fernando Gaviria, mais on ne panique pas. Non, on panique jamais du côté de Tim Ganna là-bas qui est en train de faire le dernier effort. Et 500 mètres. Les 500 derniers mètres. 2 équipiers encore devant Juan Sebastian Molano. Le dernier relais de Florian Vermeers. C'est parti pour Rui Oliveira. Molano dans la roue.
Un Movistar qui va essayer d'anticiper sur la gauche. Teutenberg qui prend la roue d'Jasper Philipsen. Tim Merlier est bien plus loin, elle est enfermée pour l'instant. Tim Merlier. Oh la chute de Vernon. Et Todd Vernon qui est parti à la faute. Juan Sebastian Molano qui lance son sprint. Philipsen qui décale. Molano au centre. Philipsen qui revient. Le Colombien face au Belge. Et c'est Jasper Philipsen qui va chercher la victoire. Ça s'est joué d'un rien. Ouais, ça s'est joué d'un rien, hein, mais contrairement à hier, Tim Merlier était complètement enfermé à l'intérieur. Et la chute de Vernon et d'Eineze, on va voir ce qui s'est passé sur la vue d'hélicoptère, mais ouais, Vernon tellement frotté. Eineze qui semble bien touché. On vient prendre évidemment le pouls de